Didi B est accusé par des ultras d'avoir délaissé sa culture et de suivre des autres, d'avoir perdu son authenticité, qui n'est plus authentique. Et ça, c'est les ultras qui l'accusent d'avoir laissé sa culture. Et ça fait beaucoup parler sur Internet. Et je pense que voilà, les conspirateurs ont ramené des arguments très pertinents. Néanmoins, on va voir un peu la réaction des ultras et on revient. Voilà, il y a celui-là qui a dit que logique que Imra a dit qu'il allait s'installer en France, que Nabo a dit Snap, que Imra fuit le pays à cause de lui. Et aujourd'hui, Didi B décide d'aller s'installer au Nigeria. Donc on peut dire que maintenant, Didi B a fui le pays à cause de Imra. Et puis, Didi B pour lui demander, n'est-ce pas? Et il y a celui-là qui a dit quoi? Que Imra a fait fuir Nabo, c'est définitif. Il a même acheté une maison au Nigeria. Donc pour eux, c'est Imra qui l'a fait fuir parce qu'il ne peut plus tenir la concurrence. Et il y a celui aussi qui a dit que c'est officiel, il n'est plus disponible même dans le top 10 de classement Apple Music de son pays. La conspiration a choisi Syndicat définitivement. Juste parce qu'il a décidé de chanter en anglais ou de faire un peu d'afrobeat. Or, il avait dit il n'a pas l'un dedans. Il dit les rappeurs, il faut que c'est lui seulement qu'on rappe et lui ça l'attriste. Que lui n'est pas un rappeur, il est un artiste. Il avait dit ça. Je vous mets un petit extrait pour que vous compreniez un peu ce qu'il avait dit auparavant. Ma main, elle a 5 doigts. En voici 4. Voici Mojaveli. Leur talent se limite au rap seulement et ça m'attriste. Voilà. Écoutez-moi bien, je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Kasama Toyama. Et une petite parenthèse aussi, hein. On sait tous que Imra chante maintenant. Imra chante. Et voilà, le fait de chanter en anglais n'est pas un problème parce que Take même l'a dit. Hein. Take a dit qu'il va s'installer à Londres ou à Los Angeles. Il va prendre 6 mois pour prendre 3 EP en anglais, uniquement en anglais, pour viser le public anglophone et signer dans une major anglophone. Voilà, donc c'est son rêve qui est là. Maintenant, le fait d'avoir dit ça, ça choque des gens. Et il y a quelqu'un qui dit que lui, il est désolé, que lui, ça lui choque. Le fait qu'il faille chanter en anglais pour toucher le monde. Voilà, et il a dit que pour être international, on n'est pas obligé de chanter en anglais parce que Beyoncé n'a aucun album en français. Il dit que non, la communauté francophone devait plus se valoriser elle-même. Voilà, parce qu'il a l'impression que ce n'est pas le cas. Et pour lui, il pensait que ça vraiment était logique. Et T m'a répondu, T a dit que ce tweet-là est le tweet le plus con de l'espace Schengen. Donnons-lui sa certif. Donc il a dit que ce truc-là, cette publication, c'est con tout simplement. Ça peut dire ici que le fait de chanter en anglais n'est pas totalement un problème. Parce qu'il y a beaucoup d'ultras maintenant et beaucoup de conspirateurs qui ont ramené plusieurs arguments qui sont solides. Et il y a un conspirateur qui a dit que Fally et Alpha Blondy, Tikenja ont chanté ici en anglais, personne n'a parlé. Les Angélique Kidjo ont chanté ici en anglais, personne n'a parlé. Mais quand c'est Didi B, vous venez parler d'identité, pour dire qu'il a perdu son identité, pour dire qu'il n'est plus authentique, il a perdu son authenticité, qu'il réunit ses origines, tout ça, juste parce qu'il a chanté en anglais. Hey. Et vous voyez, même Young John a publié bas. Et c'est étonnant même. On dit que Didi B ne veut pas exploiter sa culture. Maintenant, comment il a pris ce mot? Quelqu'un lui a demandé, voilà, qui t'a appris ce mot-là? Il lui a demandé ça. Et le gars lui a demandé, who taught you this word, John? Et il a dit Didi B en riant. Donc Didi B, à travers son petit cœur, il continue voilà, d'exploiter sa culture et de représenter la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, il n'est pas obligé de forcément rappeler nous aussi. En anglais aussi là. Après, il peut mélanger anglais et nous, on ne sait jamais. Il ne faut pas le décourager dans sa vision.